les métropoles et leurs habitants. Dans cette vidéo, nous allons apporter des éléments de réponse à la question « Comment les hommes habitent-ils les métropoles ?» Aujourd'hui, plus d'un humain sur deux vit en ville, et ils sont de plus en plus nombreux à se concentrer dans les villes les plus grandes, les métropoles. Les métropoles sont des villes peuplées, mais ce n'est pas leur nombre d'habitants qui font d'elles ce qu'elles sont. Une grande ville est considérée comme métropole parce qu'elle cumule plusieurs fonctions que n'ont pas les villes plus petites. Elles abritent de nombreuses activités et permettent de produire des richesses importantes. On y trouve de grandes entreprises et leurs bureaux, des écoles et des universités, des musées et des lieux dédiés à la culture, des magasins. Autant d'équipements qui sont des atouts qui attirent les populations rurales. Lorsque les habitants des campagnes se rendent en masse vers les villes pour s'y installer définitivement, on parle d'exode rural. C'est particulièrement vrai aujourd'hui dans les pays en développement. Dans toutes les métropoles, on distingue différents espaces. Le centre-ville peut être situé dans le centre historique, comme c'est souvent le cas en Europe, mais on peut aussi le retrouver autour d'un centre d'affaires, ou CBD, c'est souvent le cas dans les villes nord-américaines. Les habitants des villes se rendent dans les centres-villes en voiture, transport en commun, à vélo, pour travailler, se divertir et profiter de tous les équipements que propose la ville. Au-delà du centre-ville, la ville s'étend sur les périphéries. Ces territoires sont de plus en plus étendus avec l'arrivée d'une population croissante. Parce que ces périphéries et la ville s'étalent, on parle d'étalement urbain. Les paysages que l'on peut observer dans les périphéries sont très différents les uns des autres. Les hommes peuvent se loger dans des maisons individuelles, parfois regroupées en lotissements, ou vivre dans des immeubles collectifs de taille et de forme très variables. Dans les métropoles des pays en développement, on trouve aussi des bidonvilles où s'amassent les populations les plus pauvres. Les populations les plus aisées s'installent en revanche dans des quartiers résidentiels luxueux. Ces inégalités socio-spatiales sont présentes dans toutes les métropoles. Aujourd'hui, les métropoles doivent faire face à de nouveaux défis. Avec une taille croissante et de fortes densités de population, beaucoup de métropoles manquent de transports collectifs et les embouteillages importants génèrent de la pollution. Les populations les plus modestes n'ont plus les moyens de vivre dans les centres-villes devenus trop chers. Elles sont rejetées vers les périphéries et le centre-ville perd de sa diversité. Dans les pays en développement, l'accès au logement mais aussi l'approvisionnement en eau et en électricité, la gestion des déchets sont des défis permanents.